Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je fais un truc un tout petit peu différent sur la chaîne. Je vais tout simplement te partager le pitch d'une startup que j'ai eu l'occasion de voir pitcher. Je les ai d'ailleurs vus pitcher plusieurs fois. C'est une startup qui s'appelle Zeez, ça s'écrit Z-E-E-Z. Ils sont en cours de levée de fonds et donc bien sûr quand on lève des fonds, on va tout simplement pitcher devant des investisseurs. Donc là il s'agissait d'un pitch day organisé par Cèdre Participation, donc le fonds d'investissement Cèdre dont maintenant je fais partie. Et à cette occasion, ils ont pitché et donc il y a eu quelques questions-réponses ensuite. J'ai tout filmé. Je te mets la vidéo tout de suite. C'est parti. Avant de commencer, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis comme plus d'un millier d'investisseurs malins. Bonjour à tous, je suis Nicolas de Dampierre, je vous présente, je suis la moitié de Zeez puisque j'ai un homologue technique qui n'est pas là, que je présenterai très rapidement à la fin. Vous avez tous plein d'applis dans votre téléphone et vous représentez peut-être pas tout à fait la cible que nous on adresse puisqu'on s'adresse plutôt à notre cible moyenne c'est plutôt 24 ans, 25 ans. Il y a plein de téléphones qui ont plein d'applis qui sont des applis de marque. Et nous en particulier ce qui nous intéresse c'est les applis des retailers. Sephora, Marionneau, McDo, Flunch, ce que vous voulez. Et ça fait une dizaine d'années, ça fait pas mal de temps que les marques développent des applis. Quelquefois pour des bonnes raisons, quelquefois parce que c'est un caprice du président qui dit qu'il faut absolument qu'il ait une appli. Tout ça pour dire que ça coûte cher de développer des applis. Nous, on en a développé une d'ailleurs en guise de test pour notre marché, donc on sait ce que c'est. Ça coûte cher à construire, ça coûte cher à maintenir, de plateformes. En général, ça emploie des gens en interne. Et puis ça coûte cher à marketer parce qu'une appli, l'objectif c'est qu'elle soit un maximum téléchargée. Et là, le constat tombe assez amer, comme un coup près, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'utilisation de ces applis, pour une raison assez simple, c'est qu'elles ne proposent pas grand-chose de très intéressant, c'est-à-dire que si vous voulez être au courant des dernières nouveautés de Paul, les boulangeries Paul, pour savoir si par exemple il y a des nouveaux croissants aux amandes, vous pouvez avoir l'appli, mais en dehors de ça, à part un petit peu de programme de feed, il n'y a pas grand-chose sur ces applis, donc l'usage est très faible. Mais le problème, c'est que ça fait un moment qu'à force d'investir dans de la com, c'est-à-dire quand vous allez faire vos courses chez Nespresso ou Sephora, derrière la caisse, il y a écrit en gros « Rejoignez-nous, téléchargez l'appli pour être au courant de tout un tas de trucs, et puis votre carte de feed, maintenant, elle est dans l'appli, etc. » Donc les marques, elles sont un peu coincées, c'est-à-dire qu'elles sont comme ça au milieu du gué, en ayant investi énormément, avec, à force d'investir, des très grosses communautés, c'est-à-dire que vous avez des marques quand même qui ont des centaines de milliers ou des millions de porteurs de leur appli, avec des usages absolument catastrophiques. Voilà. Et c'est là qu'on intervient, dans l'idée qui est de dire que nous, on va convertir ces communautés un peu dormantes en cash. Comment? Alors, nous, on est des game designers, donc le jeu n'est pas une solution à tout, mais là, le jeu amène beaucoup de choses. On gamifie les applis, c'est-à-dire qu'on va venir mettre dans les applis, par exemple, un jeu. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans l'état du jeu, mais en gros, c'est un Pokémon Go, on va dire, avec des marques à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un parcours physique, où là, c'est physiquement ce qu'on a fait, par exemple, pour la marque Undies, où vous allez trouver dans la rue des indices qui vont vous raconter toute une histoire, peu importe, ce que la marque a envie de raconter. C'est ludique, c'est sympa, ça vous faut progresser dans le jeu. Et à la fin, vous arrivez dans une boutique et on vous propose une carte cadeau, une réduction, un tirage au sort, etc. Donc, vous êtes physiquement dans la boutique. Voilà. Deuxième façon de gamifier une appli. Nous, par exemple, on a Weebus dans nos clients. Ça, c'est des petits jeux qui s'appellent des time killers. Vous prenez n'importe quelle marque du monde, il y a deux choses dans une marque, toutes les marques ont, c'est un logo et un nom. Ça vous fait une image et des lettres. Avec une image et des lettres, vous pouvez faire des millions de jeux, qui peuvent être très marrants d'ailleurs. Donc là, reconstituer un logo, etc., pour réengager le porteur de l'appli dans la marque. Troisième truc très simple, des petits quiz pour réactiver le e-shop. Adidas parmi nos clients, on est en train de réfléchir à ça, trouver la nouveauté parmi les 3 produits ci-dessous. Vous avez la nouveauté, tac, 3 questions, ensuite on vous pousse le produit, vous avez une réduction, etc. Voilà. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que avant d'aller voir des marques en disant on va tout péter dans votre appli, on s'est dit il fallait quand même qu'on teste le truc. Donc ça fait à peu près un an, 44, mais j'ai quasiment fini. Ça fait pratiquement un an qu'on teste notre plateforme avec 10 000 utilisateurs et pour l'instant 10 clients qui sont des clients qui ont en général des choses à dire en termes de retail et qui sont assez exigeants sur la mesure de ce type de résultat.
un exemple avec... Ah pardon, je voulais mettre Adidas, c'est pas le bon, c'est pas grave. Les résultats sont excellents, c'est-à-dire que là, on a testé... Alors, il faut bien vous dire que là, on a fait un test avec notre propre appli. Hein. On a construit notre plateforme, que je vous montre là. Voilà, bon, c'est... Là, vous avez un certain nombre de défis de marque. Ça, c'est des jeux de marque. On a agrégé ces jeux sur notre plateforme. Et en termes de drive to store, qui est l'enjeu le plus important pour les retailers, on a des très très bons taux d'engagement. C'est-à-dire on a 20 à 25% d'utilisateurs qui jouent à chaque fois qu'on publie un jeu. Et concrètement, ça génère très régulièrement plus 10% de trafic incrémental sur des réseaux de retail qui vont de 5 à 15 boutiques. Là, en ce moment, avec Undies, on est en test dans 137 boutiques en France, c'est-à-dire à peu près tous leurs points de vente. Voilà. Et avec ce que nous, on a appelé notre POC, comme les marques trouvaient que c'était une super idée, elles nous ont même payé pour le faire. Donc, on n'avait pas pensé faire ça, mais on a quand même réussi à faire un peu de chiffre d'affaires avec une plateforme de test. L'objectif de ça, c'est d'aller maintenant atteindre des millions d'utilisateurs en se disant que si avec 10 000 utilisateurs, ça fonctionne super bien sur notre propre plateforme, c'est-à-dire que les gens doivent télécharger une appli qu'ils ne connaissent pas pour jouer au jeu d'une marque qu'ils connaissent, l'objectif, c'est de se dire, ce n'est pas la peine de télécharger l'appli que vous ne connaissez pas, vous avez directement le jeu qui a cartonné chez nous, avec, vous imaginez le frottement, c'est-à-dire qu'il faut télécharger l'appli Ziz pour jouer à Adidas, on le met chez Adidas, on exporte chaque jeu dans l'appli de la marque pour atteindre des communautés qui sont 100 fois ou 1000 fois plus importantes que nous. C'est fini. Voilà. Donc ça prend cette forme-là, c'est-à-dire qu'on vient rajouter un petit SDK, c'est-à-dire un petit programme qui vient déclencher ce que vous avez vu avant, c'est-à-dire un jeu grandeur nature, un time killer, ce que vous voulez, etc. En SaaS, avec des tarifs assez doux, ou en tout cas... je réponds aux questions. Voilà, pardon. Bon. Deuxième tour, on cherche 500 000 euros. Premier tour, on a convaincu le président de Google d'investir chez nous. Il a été utile dans le premier tour de table. On cherche à peu près 500 000 euros aujourd'hui. Voilà. On est des deux fondateurs, tous les deux dans le gaming et l'advertising. Je suis obligé de parler par mots-clés à la fin. Hashtag mots-clés. Néanmoins, des questions? Peut-être une? Pas de questions. Chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires 2018, on prévoit 60 000 euros. On a fait une trentaine de milliers d'euros sur l'année 2017. Voilà, on est ongoing sur cette partie test, mais ce n'était pas notre objectif de faire du chiffre là-dessus. L'objectif, c'est de faire du chiffre maintenant en embeddant, ou j'essaie de trouver un mot français, en embeddant, du verbe embedder, en embarquant, merci, nos jeux dans les applis des marques. Et on a besoin d'un peu d'argent pour financer le développement des jeux et le temps qu'on va passer à le faire, sachant qu'on a des très grosses marques d'intérêt de la plupart de nos clients et d'autres marques. Et comment vous faites connaître votre appli? Qu'est-ce qui fait que les gens vont la télécharger sur les stores? Alors, pour l'instant, une fois de plus, notre objectif, c'est pas de faire télécharger massivement notre appli, parce que c'était une appli test, mais en l'occurrence, c'était les opérations qu'on a faites avec les marques à chaque fois. Quand on signe Adidas, on a fait 3 opérations avec eux. Donc à chaque fois, Adidas, ils font un petit post sur Insta pour dire en ce moment, on a une chasse au trésor, etc. Donc ça c'était uniquement par les marques en fait. On n'a pas fait de marketing. Comment vous gérez les agences? Pardon? Comment vous gérez les agences qui font ce job? Pas de problème avec l'appli. Alors, les agences, elles font du job au cas par cas. C'est-à-dire qu'elles vont designer une appli, ça va coûter 200 000 euros au client. Oui, enfin les agences qui fabriquent des applis, non, on ne les prend pas en frontal. C'est-à-dire que nous, soit on est en marque blanche grâce à elles, pour nous c'est de la distribution. C'est-à-dire que ça vient enrichir leur offre, ou alors on est en concurrence si elles ne souhaitent pas le faire. À la fois les agences et les DIRCOM. Ouais, exactement. C'est ça. CRM. Pardon? Ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas dans la présentation? Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, je ne peux pas tout mettre. Mais... je vous enverrai le slide complet. Mais oui, vous avez raison. Enfin, de même qu'on s'est servi des agences pour les propres. Mais pour avoir passé 15 ans dans les agences, elles adorent voir des prestataires techniques qui racontent des tas de trucs, mais quand il s'agit de passer à l'action,
Il y a un peu moins de monde au portillon. Voilà. En général, c'est le client qui les secoue parce qu'elles prennent un coup de téléphone de Lévis qui dit « je suis en train de faire un truc super avec la startup machin » et tout d'un coup, panique à bord et il faut absolument tout d'un coup parler à la startup machin. Mais c'est pour ça que nous, on a commencé par parler aux marques. Ok, bon. On continuera en off, je pense, la discussion tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ce pitch t'a plu, t'a intéressé. Évidemment, si tu souhaites savoir si moi j'investis à titre personnel avec mon propre argent dans la startup Ziz ou si tu souhaites investir de toute façon ton argent dans la startup Ziz, eh bien, tu es libre de rejoindre le club privé Léonis avec le lien qui est dans la description juste en dessous. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de me dire en commentaire si tu aimes ce genre de format, ce genre de pitch, si tu veux que j'en publie plus, moins. De me donner ton avis bien sûr sur la startup Ziz et de laisser un petit like si cette vidéo t'a plu. À bientôt, ciao.